Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment installer un volant multifonction sur un Amarok qui n'en est pas équipé. Alors cette installation là, elle n'est pas valable uniquement pour l'Amarok, elle est valable aussi pour les Polo 5 phase 1, elle est valable aussi pour les transporteurs. Tous les modèles avec ce type de commodo là seront donc compatibles avec la modification que je viens de faire. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer quel volant acheter. Je vais t'expliquer ce qu'il faut faire au niveau du câblage. Je vais t'expliquer ce qu'il faut faire au niveau du codage, puisqu'inévitablement il y aura du codage à faire. Et puis j'espère que tu vas pouvoir profiter de cette expérience que j'ai vécue, où j'ai un peu galéré, hein, pour être très honnête, pour pouvoir le faire ensuite toi-même sur ta voiture. Lorsque je l'ai acheté, alors ceux qui sont les plus assidus de la chaîne, les abonnés de la première heure le savent, j'avais un volant qui était en très mauvais état, que j'avais restauré complètement. Et ce volant, c'est celui-ci. Alors aujourd'hui, il est nickel. Bon, les petits points jaunes qu'on voit là, c'est de la moisissure, parce que ça fait bientôt 2 ans qu'il est dans mon garage, et forcément, ici, le taux d'humidité est très élevé. Ce volant, tu vas te demander pourquoi je ne l'installe pas alors qu'il est tout refait à neuf. Et bien tout simplement parce qu'il n'a pas les commandes au volant. Donc au départ, j'avais dans l'idée de racheter le petit calculateur de volant multifonction, de racheter les petits boîtiers de touches gauche et droite, sauf qu'entre temps j'ai trouvé un volant d'Amarok 2018. Pour rappel, le mien il est de 2011. Et le volant en question, le voici. Donc c'est un volant plus récent, en cuir toujours, avec la surpiqûre en gris clair. Sauf que ce volant de 2018 sur un Amarok de 2011, les touches au volant ne fonctionnent pas. Le klaxon fonctionne, l'airbag fonctionne, il n'y a pas de souci, mais les touches de commande au volant ne fonctionnent pas. Donc j'avais laissé tomber. Et je m'étais toujours dit, je reviendrai investiguer là-dessus, jusqu'à ce que je reçoive un message d'un abonné, Younes, qui se reconnaîtra, et avec qui on a échangé, et qui m'a en fait rassuré sur les modifs à faire. J'ai 2 câbles à tirer. Le premier, c'est le câble LIN, c'est lui qui gère toute la communication entre les différents éléments de confort de la voiture. Ce câble là part du boîtier BCM. Le BCM, c'est le calculateur d'habitacle qui gère toutes les fonctionnalités électroniques de l'habitacle, passant par la fermeture centralisée, les vitres électriques, il y a plein d'autres trucs, dont l'autoradio, le volant multifonction et puis la liaison entre l'autoradio et le volant multifonction. Ce câble LIN, c'est un seul câble, c'est un tout petit câble d'une section 0,35, donc il faut que je le récupère. Sauf que l'accès au boîtier BCM, que ça soit sur l'Amarok ou sur toute autre bagnole, il est très difficile d'accès puisqu'il est sous le tableau de bord. Il y a 2 connecteurs 72 pins dessus, donc 72 pins ça veut dire 72 fils, hein. Je te laisse imaginer la taille du fagot de fil, c'est gros comme ça. Pour aller retrouver un petit fil de 0,35 là-dedans et puis ensuite souder, c'est tout simplement impossible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai épluché un petit peu les schémas électriques. Pour être très honnête, hein, Younes m'avait un peu orienté là-dessus. J'ai épluché les schémas électriques et effectivement, conformément à ce qu'il m'avait dit, il y a des câbles LIN qui partent dans les portières. Dans chaque portière, il y a un câble LIN qui part. Et donc c'est évidemment beaucoup plus simple de récupérer un câble LIN dans la portière plutôt qu'au niveau du BCM. Alors mon BCM, il est là-haut, juste là. Donc autant te dire que c'est impossible d'aller choper quelque chose là-dessus. Je te laisse regarder la taille des fagots de fil, hein. Et donc vers ma portière, par l'intermédiaire d'ailleurs, tiens, il faut que je remonte ça. Voilà. Par l'intermédiire de ce petit soufflet, il y a un petit faisceau de câbles, beaucoup plus petit que ceux qui sont sur le BCM là. Et ce faisceau de câbles, pour y accéder, bah, c'est super simple. J'ai déposé le cache en plastique qui vient cacher le montant de portière gauche. Et puis dans ce gros trou là passe le faisceau de câble sur lequel j'ai déjà commencé à enlever le scotch de protection. Enfin, c'est pas un scotch de protection, mais c'est ce qui permet au fil de rester proprement là-dedans. Et j'ai trouvé mon petit câble LIN là, c'est celui-ci, le violet blanc, donc sur lequel je vais venir faire une épissure et puis ensuite le remonter tranquillement vers la colonne de direction et le volant. Donc le câble LIN a été dénudé sur 10 mm environ, ce que tu le vois c'est juste ici. Ensuite j'ai dénudé sur une longueur de 25-30 mm le fil qui va me permettre de remonter. Alors bon,
Tu vois la différence, hein? Le Lean c'est du 0,35, celui-là c'est du 0,5 ou 0,75, je ne sais pas. C'est de la récup, j'avais pas ni la bonne couleur ni le bon diamètre. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais venir entortiller ce fil dénudé sur mon câble Lean. Donc une fois entortillé, voilà ce que ça donne. Voilà, c'est soudé et isolé cette fois-ci. Pour finir, eh bien le faisceau de câble a été à nouveau protégé avec de l'adhésif tissu. Et puis mon câble Lean, eh ben, il chemine en suivant le réseau de câbles d'origine. Et il remonte, hop, là on le retrouve ici, jusqu'à la colonne de direction qui est là-bas au fond derrière. Je vois même pas ce que je filme. Donc voilà, mon câble Lean arrive ici, là. Tu le vois pas. Il arrive juste là. On va devoir s'attaquer cette fois-ci au démontage de l'airbag et du volant. Pour ça, rien de compliqué, hein. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Voilà. Ensuite, on tourne d'un demi-tour. Alors tout ça à faire, évidemment. Batterie débranchée. Si tu ne veux pas prendre l'airbag dans la gueule. Hop, voilà. J'ai fait la connectique. Voilà. Et la deuxième ici, voilà. L'airbag est sorti. Une fois l'airbag sorti, ben on démonte le volant. Là sur la Maroc, mais sur plein d'autres modèles de la gamme. Golf 6, 5, 6, 7, Polo 5, 6, c'est toujours le même embout étoile là. Donc à dévisser. Hop. Et ensuite il est juste emboîté sur la colonne. Alors, moi j'ai un repère. Si t'as pas de repère, fais-en un au feutre, histoire de remonter le volant dans l'axe, hein, ça serait con d'avoir un volant tout tordu. Ensuite le ressort spirale, et il faut absolument éviter de le tourner. Donc ce que je fais, c'est que je vais enlever les coquilles. Hop. Et puis ensuite je vais le bloquer avec un rilsan ou quelque chose comme ça, je ne sais pas encore. Je vais voir ce que je peux mettre. Donc la coquille du haut elle est clipsée. La coquille du bas, ça doit être du Torx je crois. Il y a donc une vis dessous et il y a deux petites vis là. La coquille sort. Hop là. Alors ensuite il faut sortir l'ensemble, le bloc commodo là, et ressort spirale. Donc on a une vis BTR ici qui tient une sorte de collier métallique qui est à dévisser. Et la prise ici là, hop, on tire vers le haut et ça sort tout seul. Alors peut-être que voilà, parfait, impeccable. Donc maintenant c'est sur cette prise là, en forme d'angle droit, que je vais devoir raccorder mon Lean qui arrive ici. Donc je vais regarder ce qu'on a comme pin. Je vais faire sauter le collier qui est là et regarder un petit peu comment c'est foutu. Alors voici mon commodo démonté de la colonne de direction. Derrière ce commodo on a tout un tas de connectiques. Je vais essayer de t'éclairer, voilà. Toutes ces connectiques là, la prise en forme d'angle droit, c'est celle-ci. Évidemment, c'est sur cette prise que je vais devoir raccorder mon Lean. Le Lean, il va en position 10, sachant que le 1 est sur la droite là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, 7, 8. Et là, il y en a deux de vide là. Et deux là. 9 et 10. Et c'est donc sur ces pins 9 et 10 du connecteur T41 qui est derrière le commodo que je vais brancher le Lean et une alimentation. Alors l'alimentation, je vais pas aller la chercher très loin parce que je vais regarder le schéma électrique, mais je pense que là-dedans, dans tout cela, il y a forcément une alimentation que je vais repiquer et que je vais mettre au bon endroit. Alors, que je dise pas de bêtises, je reprends mon schéma. T41 emplacement 9, c'est une borne 15. Borne 15 en électricité auto, c'est un plus après contact. Borne 30, c'est un plus permanent. Borne 31, c'est une masse. C'est aussi simple que ça. Donc en position 9, c'est-à-dire le premier emplacement libre,
je dois mettre un plus après contact. En position 10, je dois mettre mon lean. Première étape, chercher dans ce bordel là où est-ce que j'ai un plus après contact. Il y en a forcément un quelque part. D'ailleurs je suis con, j'ai le schéma là. Alors, où est-ce que j'ai un 15? En position 6, voilà, tiens, regarde ça. Je sais pas si tu vois. Donc là, en position 4, on a une borne 31, c'est une masse. En position 5, une borne 30, c'est un plus permanent. En position 6, c'est un plus contact. Et donc, en position 9, on doit aussi avoir un plus contact. Je vais donc ponter le 6 et le 9. Tout bêtement. Alors oui aussi, il va falloir que je trouve les petits pins qui vont là-dedans. Parce que, normalement, dans mon matos informatique, je devrais trouver le bon type de pin. Je vais regarder ça, mais je suis quasiment sûr que ce sont les mêmes qui sont utilisés en informatique. Je vais en sortir un pour voir. Celui que je vais sortir, c'est le numéro 6 là. Mon plus contact, puisqu'il va falloir que je le ponte. Bon, je pars à la recherche de pins. Alors, je suis content car j'ai trouvé des pins qui correspondent parfaitement. Alors, ça vient pas de mon stock informatique. Ça vient de connecteurs que j'avais achetés sur AliExpress pour des bricolages divers et variés, des connecteurs mâles et femelles. Et ces connecteurs sont vendus avec des pins forcément puisqu'il faut les câbler. J'avais plusieurs sortes de connecteurs. Sur un des modèles de connecteurs que j'avais, j'avais cette petite pin là. Donc je suis très content parce que ça va pouvoir se monter en lieu et place. Et ça c'est cool. Alors, petit changement de programme concernant l'alimentation que j'avais initialement considéré comme un plus contact, borne 15. J'ai regardé le schéma dans tous les sens et en fait c'est bien une borne 30, c'est-à-dire un plus permanent. Le plus permanent, il est en pin 1, 2, 3, 4, 5. Et effectivement, alors je vais te montrer sur le schéma, ça sera beaucoup plus parlant. Alors moi j'avais regardé ce document là au début où il est bien marqué ici que le pin 9 du T41 c'est une borne 15. Mais en regardant les schémas détaillés, on voit bien que c'est une borne 30. Donc pas compliqué, hein. Il suffit de prendre le fil d'à côté qui lui est un plus contact borne 30. Alors, je pense que on est bon là cette fois-ci. Donc je résume. Borne 30, c'est-à-dire le 12 volts permanent que j'ai rechopé sur le pin 1, 2, 3, 4, 5 et que j'ai ramené en position 9. C'est le jaune qu'on voit là. Donc je ponte le 5 et le 9. Ensuite, le fil bleu qui vient du réseau LIN que j'ai récupéré là en bas sur le faisceau qui part en direction de la porte. À quoi servent ces deux fils pour ceux qui n'auraient pas encore compris? L'alimentation sert à alimenter le calculateur du volant multifonction qui est un petit boîtier qui est à l'intérieur du volant. Et le fil bleu sert à envoyer toutes les données, toutes les communications au réseau de bord provenant des boutons de commande au volant. C'est-à-dire qu'il y a un seul fil pour augmenter le volume, baisser le volume, avancer d'une plage, reculer d'une plage. J'espère que je vais récupérer aussi sur le côté droit du volant les commandes de l'afficheur multifonction, c'est-à-dire consommation, vitesse, vitesse moyenne, consommation moyenne, distance parcourue, etc. etc. J'ai toujours les commandes sur le commodo droit, mais j'espère que grâce au LIN, je vais pouvoir commander le MFA. Si c'est pas le cas, c'est pas très grave. Et si ça fonctionne, eh bien je rachèterai un commodo sans les commandes MFA en bout de commodo. Sur le commodo de gauche, par contre, j'ai toujours le régulateur de vitesse. Sur cette génération de volants là, les commandes du régulateur de vitesse ne sont pas au volant. Donc je garderai uniquement sur le commodo la gestion du régulateur de vitesse. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un peu de propre dans tout ça. Je vais remettre un coup de scotch toilé sur ce gros réseau de câbles là pour ranger proprement mon fil LIN. J'aime pas trop quand ça se balade comme ça. Et puis ensuite, je remonte le volant et je teste en croisant les doigts pour que ça fonctionne. Alors il y aura peut-être des codages à faire avec VCDS. Pour indiquer, 1, à l'autoradio qui peut être commandé par le volant multifonction. 2, indiquer au réseau de bord que le volant multifonction a été installé.
Et puis 3, il y a un autre boîtier, je sais plus lequel, ça va me revenir. Allez, je finis de faire du propre dans le faisceau. Voilà, ça y est, tout est gainé proprement. Ici et là, je vais avoir 2 colliers à remettre, mais j'attends de savoir comment placer le faisceau, savoir s'il faut que je l'avance plus ou moins. Donc je vais remettre le commodo, rebrancher, et ensuite je pourrai mettre mes 2 colliers. Leur montage, ça se déroule dans l'ordre inverse du démontage, hein. Les 2 coquilles inférieures ou supérieures ont été remontées. Je remonte à présent le volant. On veille à bien se mettre sur les repères pour éviter d'avoir un volant tordu. Ce qui n'est pas grave, mais quand même relativement désagréable. On commence par la petite prise qui est sur la gauche. Putain, il n'y a pas de place, hein. Passer les doigts, voilà. Et voilà, on est bon, c'est remonté. Alors cette fois-ci, on va rebrancher la batterie en espérant que l'airbag ne nous pète pas la gueule. Jusque là, tout a l'air de bien se passer. Alors cette fois-ci, au niveau matériel et au niveau câblage, on a fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, au niveau codage, il va falloir faire comprendre au calculateur BCM, donc le calculateur réseau de bord, qu'on a installé un volant multifonction. Parce que si on ne lui dit pas, lui il ne le sait pas, et donc il ne va pas essayer de communiquer avec le volant multifonction. Alors pour ça, donc on lance VCDS évidemment, et je vais tout de suite te montrer ce qu'il ne faut pas faire. Ça m'a fait perdre 2 heures de temps ça. Je pensais que dans le CAN Gateway, il fallait activer, c'est ce que j'avais fait au début, dans liste d'installation, je pensais qu'il fallait activer, il est où? Il est là, le 16, le volant multifonction. Sauf que en faisant ça, ça bloquait la communication. Je ne sais pas pourquoi, alors encore une fois, c'est grâce à Younes que j'ai trouvé la solution. Il m'a dit que le calculateur du volant multifonction n'était pas un calculateur maître, mais que c'était un calculateur esclave, slave, du calculateur BCM. Alors que sur les générations précédentes, Golf 5 notamment, c'était un calculateur à proprement parler, donc c'était un calculateur maître. Là, c'est pas un calculateur maître, donc surtout ne pas cocher, ici dans CAN Gateway, ne pas cocher calculateur multifonction. Il faut le coder uniquement dans le calculateur BCM. Sauf que, et là tu vas voir que c'est encore un sacré merdier, lorsque je vais dans codage ici, assistant codage long, normalement lorsque je clique sur chacun des octets, j'ai la possibilité ici là de cocher des options. Et normalement, dans ce bit-là, dans cet octet-là, donc octet 9, dans cet octet 9, en bit 3, ici, là, je devrais avoir la possibilité d'activer le volant multifonction. Sauf que il n'apparaît pas. J'ai bit 0, bit 1, et ça passe ensuite au bit 4. J'ai pas le bit 3. Donc, n'ayant pas la coche là, on peut coder manuellement. Sauf que je ne savais pas quelle valeur mettre là, ici. Tu vois ce que je veux dire? Bit 0, c'est 1. Bit 1, c'est 1 fois 2. Donc 2. Bit 2, c'est 2 fois 2, 4, et bit 3, c'est 4 fois 2, 8. Donc en fait, il faut rajouter 8 ici, là. D'ailleurs, je vais retirer ça tout de suite. Il faut rajouter 8 ici, pour avoir la valeur 38 sur l'octet 9. On sort, on a le nouveau codage ici, là, avec la valeur 38, alors que l'ancien codage, c'était 30. On clique sur OK, le codage est accepté. On clique à nouveau sur OK et on quitte le calculateur. Au niveau de VCDS, c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est pas la peine d'en faire plus. Et puis ensuite, eh bien déjà, le contact est mis. Alors ça ne fonctionne que contact mis évidemment. En agissant sur les boutons de droite, j'ai accès à l'ordinateur de bord, donc à la montée et à la descente. Alors qu'avant j'avais le petit commodo, le bouton au bout du petit commodo ici. Je vais allumer mon autoradio. Je mets volontairement une radio où ça parle, parce que sinon je vais être emmerdé sur YouTube avec les droits d'auteur.
Là, Comme Sandra, découvrez notre sélection en appuyant ici, pour toutes les mamans. Vos deux magasins Jardiland, ça fait monter le volume. à 19h et le dimanche de 9h à 13h. En appuyant sur les deux flèches là, hop, ça me fait changer de station. Le bouton central là, on passe en mute. On le voit qui s'allume ici là. Et puis bien évidemment, on a accès grâce à ce bouton là au téléphone, donc pour décrocher quand on a un appel ou pour accéder à la fonction téléphone sur l'autoradio. Ce bouton là, c'est pour actionner la commande vocale, hein. Dès qu'on appuie dessus, hop, on a le message concernant la commande vocale. Les deux seuls boutons qui ne fonctionnent pas, les deux là, ça c'est parce que mon MFA n'est pas récent et donc du coup j'ai pas accès à ces fonctionnalités là. Évidemment, quand on allume les feux, hop, le rétroéclairage rouge s'allume immédiatement. Donc ça c'est bien cool aussi. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? J'ai encore pas la pièce, donc il va falloir que je l'achète. C'est remplacer mon Commodo. Alors c'est pas indispensable, mais bon, comme je suis un peu maniaque et que j'aime bien aller au bout des choses, le Commodo de droite où j'ai mes deux boutons pour faire monter et descendre les fonctions du MFA, eh bien je voudrais le dégager. Donc du coup mettre un Commodo sur lequel à gauche on a toujours les commandes du régulateur de vitesse, mais à droite où on n'a plus les commandes du MFA. D'autant plus que mon Commodo de gauche, comme tu peux le voir, les marquages sont complètement effacés. Le Commodo de droite c'est un peu mieux, mais bon c'est pas terrible, et puis de toute façon il y a des boutons que je ne veux plus, puisque je les ai ici évidemment. Et donc du coup c'est aussi pour des questions esthétiques si je veux remplacer ces deux Commodos. C'est un, pour que l'équipement soit cohérent, et puis deux, évidemment je voudrais un truc propre, hein. J'aime pas les trucs dégueulasses moi. Bon alors nous voilà quelques semaines plus tard, on est tout début septembre, la première partie de la vidéo avait été tournée fin juin, début juillet, je ne sais plus quand exactement. Et donc là, comme je l'avais laissé entendre il y a quelques instants pour toi, il y a quelques semaines pour moi, j'ai donc acheté le Commodo. Ça va donc me permettre de remplacer celui-ci, qui d'une part n'est pas en très très bon état, mais en plus, compte tenu du fait que j'ai installé les commandes au volant, je me retrouve à droite avec des boutons qui ne sont pas indispensables et qui du coup, lorsque je les utilise, ça vient en conflit avec les commandes du volant et ça me bloque l'affichage de l'ordinateur de bord. Il faut couper le contact et le remettre pour que tout rentre dans l'ordre. Donc étant donné que j'ai plus besoin de ces boutons sur le Commodo droit, eh bien j'ai acheté un Commodo pour Amarok des années supérieures à 2016 je crois. Donc c'est le Commodo sur lequel on a bien la commande de régulateur de vitesse sur le Commodo de droite, et sur le Commodo de gauche il n'y a rien. Alors pour le tarif, je l'ai payé un peu moins de 100 € le Commodo. Je l'ai acheté où? Je l'ai acheté sur le site de Noroto. C'est la première fois que je commandais des pièces sur le site Noroto, mais toujours est-il qu'après avoir épluché tous les sites habituels de vente en ligne, il était partout à 20, 30, 40, 50 € de plus, et là il était à moins de 100 €, donc ça valait le coup. Alors évidemment, j'ai même pas essayé de l'acheter ici, hein. Enfin si, j'ai regardé les tarifs quand même. Le prix le moins cher auquel je le trouvais ici, c'était 250 €. Ici, c'est en Guadeloupe pour ceux qui découvriraient éventuellement ma chaîne aujourd'hui. Donc évidemment, comme tu le sais, à chaque fois je profite soit de la venue de la famille, soit de mes retours en métropole 1 à 2 fois par an pour ramener des pièces, hein. Les valises sont bourrées de pièces. J'ai quasiment l'équivalent d'un bagage soute, c'est-à-dire 25 kg, 23 kg, uniquement de pièces auto à chaque fois que je reviens. Pièces auto ou outillage, hein. Bref, donc là, ce qu'on fait, on va redémonter le volant, puis ensuite, on installe le Commodo. Alors, évidemment, la bague tournante, là, ça, il faut le récupérer. C'est pas vendu avec le Commodo, donc il faut le déclipser délicatement. Bon, alors, évidemment, ça n'a pas loupé. J'ai pété un clips. Alors, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il y en avait 5, 1, 2, 3, 4, 5 et j'en ai pété un sur les 5. Donc ça va tenir quand même, mais évidemment c'est bien plus facile à reclipser qu'à enlever. La remise en place, encore une fois, elle ne pose pas de problème particulier. Très important, avant de remonter le volant, on s'assure que le ressort spirale est bien au centre. C'est-à-dire que là, 1, 2,
2 tours un quart pour aller à gauche, embuter à gauche. Donc je reviens, 1, 2, et à droite, 1, 2, 2 tours presque et demi pour aller à droite. Donc ça, si tu le mets pas au centre, à la première fois où tu vas tourner le volant jusqu'en butée, tu vas forcément arracher toute la piste de la nappe, toutes les pistes de la nappe qui sont à l'intérieur du ressort spiral, et donc tu n'auras plus de klaxon, plus d'airbag, et la pièce coûte un petit peu de sous quand même. Donc c'est con de pas faire attention à ça. Donc là, commodo gauche lisible, avec les commandes pour le régulateur de vitesse. Commodo droit, sans les commandes pour l'ordinateur de bord. Donc voilà, je suis super content de cette modif. Ça faisait très longtemps que je voulais le faire, mais j'avais jamais pris la peine de prendre ce temps-là. Un grand merci à Younes si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Si tu es intéressé par cette modif, attention sur le choix du volant. Il faut impérativement prendre un volant avec ces boutons-là. Sur les Polo 6 ou Golf 7, sur la partie gauche, on a aussi les commandes du régulateur de vitesse. Ces volants-là, avec les commandes du régulateur de vitesse, ne sont pas compatibles. Ça ne fonctionnera pas. Là, ce volant que j'ai pris, là, c'est un volant d'Amarok 2018. On peut prendre un volant de Polo 5. Et puis sinon, eh ben voilà, il te faut un peu de compétences en électricité, un peu de compétences en soudure, il te faut VCDS. Mais c'est vraiment, une fois que j'ai essuyé tous les plâtres, pour tous ceux qui vont passer après moi, ça sera vraiment pas compliqué. Voilà, et on en a terminé pour cette vidéo. J'espère que celle-ci te sera utile. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et puis comme d'habitude aussi, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner si ça n'est pas encore déjà fait. Allez, je te laisse et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao!